Bonjour à tous. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà été pris au dépourvu dans un projet? Vous pensiez que tout était sous contrôle, mais tout d'un coup, il y a un imprévu. Un retard, un problème de communication, un dépassement de budget. Ça vous est déjà arrivé? Non? Moi aussi. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous n'aviez pas les bons outils pour anticiper et gérer ces imprévus. Aujourd'hui, nous allons parler des outils et techniques clés ici de PMBOK Guide et du guide Agile. Ces outils sont indispensables non seulement pour réussir votre certification PMP, mais surtout pour mieux piloter vos projets au quotidien. En d'autres termes, si vous cherchez à anticiper les imprévus, maîtriser les délais et les coûts ou gérer efficacement les parties prenantes, cette vidéo est pour vous. Je suis ici pour vous partager des outils concrets, simples, que vous pouvez utiliser dès maintenant dans vos projets. Que vous soyez dans la construction, dans les mines ou tout autre secteur, ces outils vont vous aider à mieux anticiper les risques, maîtriser les délais et les coûts et surtout prendre des décisions plus sereinement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous donner des exemples clairs et pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement dans vos projets. Commençons par un outil super utile pour planifier vos projets, le PERT, P-E-R-T, Programme Evaluation and Review Technique. Le PERT est une méthode qui vous permet de mieux estimer la durée des tâches en prenant en compte 3 scénarios. 1. Optimiste, si tout se passe parfaitement. 2. Pessimiste, si tout va de travers. 3. Le plus probable, si les choses se déroulent normalement. Exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur un chantier de construction. Vous devez installer des structures métalliques, mais il y a un risque de retard à cause des intempéries. La pluie, la neige, peu importe. Avec PERT, vous pouvez estimer si la météo est clémente, vous finissez en 3 jours. S'il pleut un peu, ça prendra 5 jours. S'il y a de grosses pluies, ça pourrait aller jusqu'à 7 jours. En utilisant PERT, vous anticipez ces scénarios et vous ajustez votre calendrier en conséquence. Comme résultat, vous réduisez les surprises et vous êtes mieux préparé. Passons maintenant à la gestion des risques. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'analyse SWOT. Mais est-ce que vous l'utilisez dans vos projets? SWOT, ça signifie S pour Strengths, les forces, W pour Weaknesses, pour les faiblesses, O pour Opportunity, pour les opportunités, T pour Threats, les menaces. Voyons un exemple pratique pour mieux comprendre. Vous travaillez sur un projet minier. Comme les forces, nous avons souvent une équipe qui est très expérimentée.
Les faiblesses, vous avez des retards dans la livraison des équipements. Comme opportunité, vous pourriez signer un accord avec un fournisseur local pour accélérer les livraisons. Comme menace, les intempéries pourraient ralentir les opérations. En utilisant l'analyse SWOT, vous identifiez ces risques à l'avance et vous pouvez prendre des décisions stratégiques. En résumé, SWOT vous aide à mieux gérer les imprévus. Maintenant, parlons de la gestion des parties prenantes. C'est un aspect souvent sous-estimé, mais crucial pour le succès d'un projet. Exemple pratique. Sur un projet de construction, vous avez plusieurs parties prenantes à gérer. Les autorités locales qui doivent valider les permis, les fournisseurs qui doivent livrer les matériaux à temps, les communautés locales qui doivent être informées des impacts du projet. Si vous négligez l'une de ces parties prenantes, vous risquez des blocages, des retards, voire l'échec du projet. Avec un plan de communication adapté, vous gardez tout le monde informé et vous évitez les conflits. Enfin, dans un monde où tout évolue très vite, il est indispensable d'adopter une approche agile. Un outil simple que vous pouvez utiliser, c'est la rétrospective de sprint. À la fin de chaque phase de projet ou de votre projet, réunissez votre équipe et posez ces 3 questions à cette équipe. Première question, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Deuxième question, qu'est-ce qui peut être amélioré? Troisième question, quels ajustements devons-nous apporter pour la suite du projet? Exemple concret. Dans un projet IT, vous organisez des rétrospectives pour améliorer vos processus à chaque étape et renforcer la collaboration au sein de l'équipe. En résumé, cette approche vous permet de vous adapter rapidement aux changements. Voilà pour cette 3e partie de notre série de vidéos. On a vu le PERT pour mieux estimer les délais, l'analyse SWOT pour mieux gérer les risques, la gestion des parties prenantes pour éviter les blocages et les outils agiles pour une amélioration continue. Maintenant, je vous pose une question. Parmi ces outils, lequel utilisez-vous déjà dans vos projets et lequel pouvez-vous adopter prochainement? Partagez vos réponses en commentaire. Je prendrai le temps de lire vos retours et d'échanger avec vous. Et si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, partagez-la avec vos collègues et amis et contactez-moi directement si vous voulez un accompagnement personnalisé pour réussir votre certification PMP ou améliorer la gestion de vos projets. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et bonne journée à tous.